Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Allô, Julie? Pauline, bonjour tout le monde. Salut! Ça va bien? Oui, très bien. 49 émissions. Ouhou. Ouais, on approche l'année, hein? Déjà? Dans trois émissions, on va vous faire un spécial récapitulatif. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Et puis, voilà, on va revenir sur chacun de nos invités, puis on va être en groupe. Alors, ça va être une émission avec toute l'équipe et on va revenir sur tous les sujets, les croisements et tout. En tout cas, c'est encore une théorie. On n'a pas commencé à préparer l'émission, mais en tout cas, Ouais. un an, ça se fête. Oui, je peux dire qu'elle est en développement peut-être un peu chacun de notre côté. Tu sais, comme moi, j'ai commencé à préparer des choses que j'aimerais reparler, des coups de cœur et tout ça. Donc, je peux dire que même si on n'a pas eu une discussion en fait de groupe, moi, j'ai commencé un petit peu à me préparer de mon côté, là. Ah ah, Ouais, intéressant. Ça, c'est le ouais, fun. Parce que ouais. je suis entourée de personnes consciencieuses. Et tout le monde fait son affaire agréablement, avec beaucoup d'attention. Vous êtes vraiment une équipe extraordinaire. Je vous bénis et je suis toute en gratitude de partager cette expérience avec vous. Merci. Ben merci et idem pour moi. Je tiens à souligner qu'on a vraiment une belle équipe. Elle est petite, mais on a une belle équipe. Donc, Oui, ben c'est petite apprécié. dans le sens qu'il reste une place comme recherchiste, si ça vous tente Oui, oui, de oui, participer. oui. Puis, on a souligné le 1 an. Fait que s'il y en a parmi vous, auditeurs, auditrices, qui nous suivez depuis plusieurs émissions puis qui aimeraient partager avec nous là, vos coups de cœur dans l'année, ça serait vraiment agréable de lire, vous, ça a été lesquels vos coups de cœur. Euh, Oui, très bonne idée. Alors, vous envoyez votre coup de cœur à merci célébrité, pas d'accent avec un S, à commercialgmail.com et ça vous faire plaisir de partager votre tour en ondes lors de nos 1 an. oui, donc vous avez quelques semaines pour y penser. Donc, Julie, avant de présenter nos deux artistes de cette semaine, avais-tu des retours concernant des vedettes précédentes? Deux retours énergétiques. Ben, je peux peut-être en dire trois finalement. Et oui, des retours matière, effectivement, il y a des choses qui ont bougé. Effectivement, il y a du retour, ma belle Lynn, cette semaine. Et toi, as-tu un retour aussi de ton côté? Euh, pas nécessairement. J'ai écouté la dernière émission que tu as enregistrée avec Benoît, qui était avec Jack Nicholson et Danny DeVito. C'est deux acteurs que je ne connaissais pas beaucoup, donc j'étais contente d'en connaître un peu plus sur eux. Un vert, un bleu indigo, oui, c'est le fun d'avoir un Ouais, hein, peu de variété dans les familles d'âmes. oui, exactement. On en voit moins comme ça, là. Ouais. Ben, c'est ça que c'est drôle parce que juste avant l'émission, je faisais une méditation, puis, tu sais, les âmes mauves, OK, qui font partie de la famille des âmes mauves, il y a à peu près 7% sur la Terre, tu comprends? Ouais. Et les mauves sont tellement comme évolués qu'ils n'ont pas besoin d'être en avant-plan. Alors, c'est pour ça qu'on les voit pas tant. Il y en a pas tant des mauves parmi nous. Puis tu vois, on a eu un, mais c'était un mauve fermé, un mauve non pleinement assumé avec Usher, là, justement. Et puis, ben c'est ça. Les mauves sont plus difficiles à rejoindre, puis ils sont pas dans le showbiz ou dans le monde artistique. En tout cas, ce ne sont pas des vedettes. Fait que ça tourne autour du jaune pas mal, mais ça fait partie du créneau de la spécificité de l'émission. Fait que Mm. les vedettes, nos invités, bon, ils sont pas tous dans le jaune, évidemment, mais c'est beaucoup plus de jaune. Puis aujourd'hui, c'est encore la preuve que le jaune embarque davantage avec nos deux invités. Mais il y a des particularités impressionnantes, surtout chez Kenyo. Mais pour en revenir au retour, commençons avec Danny DeVito parce qu'il y a eu un Oui. retour avec Danny. Ça a été particulier parce que lors de la dernière émission, on avait travaillé sur une mémoire où il avait le cancer des testicules.
Et bon, c'est encore très proche de ses énergies et tout. On a été capable de faire un tout petit bout pendant l'émission, mais ça s'est joué le tout par après. Dans l'optique de la résonance, alors moi, j'ai été, ben, pendant l'émission, mais plus après aussi, on a pu toutes les deux approfondir nos leçons. Donc, ben, lui, il a fait le bout sur la partie masculine du cancer des testicules et moi, j'ai fait le bout sur le cancer des ovaires chez la femme. Fait qu'on a pu nettoyer quelque chose qui s'est tressé jusqu'à la Terre et il y a un courant de libération d'énergie sexuelle qui a pu se faire, entre autres, dans l'énergie de Danny DeVito. Puis moi, ben, ça a libéré, mais pas comme lui. Pas comme lui qui était plus près. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est rehausser cette mémoire-là avec beaucoup de compassion, beaucoup de pardon. Et il y a eu des belles mémoires d'emblée qui ont pu s'assainir. Mais c'est une thématique que j'avais déjà passée, moi. Autant au niveau de l'utérus, du col, de tout l'ensemble reproductif, tous les accouchements, toutes les mémoires de viol. Tout ça a été nettoyé chez nous. Mais j'aime ça gagner en profondeur, puis aller encore plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Puis quand j'ai une belle occasion qui se présente, comme ça s'est passé avec Denis. Et je te dirais que ça a été un moment extraordinaire parce que il était plus en confiance, il était plus souriant, il était plus habité de sa présence et plus heureux. Alors, Danny a fait une belle conversion avec les rayons sacrés blancs et a purifié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, après, ça a tombé dans un peu le gold et il est allé encore plus loin dans la libération qu'il y a eu auprès de sa mère à lui. Alors, il y a quelque chose qui a très, très bien évolué chez Danny DeVito. Et en conscience, il a fait un cheminement immense. Sa conscience par le haut, elle a élargi beaucoup et ça lui a aidé à libérer la pression au niveau de son cœur physique, des problèmes de cardiaque. Au niveau du contrôle aussi, il y avait quelques peurs de perdre d'emblée. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore tout à fait harmonisées chez Danny, mais il a profité que la porte était ouverte avec un coup de vent, puis il s'est implanté encore plus dans qui il est. Il est encore plus présent, plus lumineux, plus harmonieux et souriant du cœur. Donc, le blanc a pu très bien passer. Et puis moi, ben, ça m'a émerveillée, ça m'a égayée et j'ai pu profiter de cet apport-là d'énergie sacrée pour m'embellir aussi à partir de sa vague. Alors, ben, ça a été une expérience où j'ai été heureuse, où je l'ai beaucoup gratifiée, je l'ai beaucoup reconnue. Il y a une belle tendresse entre nos deux âmes, il y a un bel amour, il y a un beau respect et une reconnaissance. Et même si on ne se croisera probablement jamais dans cette incarnation-ci, je sais qu'il y a un futur d'attaché à cette bonté-là. C'est une âme bienveillante, bienfaisante, qui a réussi à passer par l'énergie de la pureté et de la tendresse pour attirer mon attention et mon affection, et ça a fonctionné. Donc, d'emblée, on a croisé dans la prochaine incarnation une autre possibilité d'évolution ensemble. Alors, pour moi, ça a été un travail qui a été bien fait. J'ai fait le tour, j'ai éprouvé de la satisfaction personnelle, de la reconnaissance. D'emblée, j'ai grandi, j'ai été plus dans mon cœur, je me suis plus habitée. Alors, ça a été un tournant évolutif positif pour toutes les deux. Alors, pour moi, je conclus Danny DeVito en disant, olé, dans l'ensemble, ça fait vraiment beaucoup de bien. Wow, excellent. C'est vraiment agréable aussi, tu sais, de savoir que toi aussi, tu chemines aussi encore là-dedans, hein. Ouais, mais attends un peu, si tu veux continuer dans le cheminement, continuons. Ah, OK. Deuxième retour concernant Michael Jackson. Oh oui, Michael. Bon, Michael Jackson, OK, si je te revers ça d'un autre côté, a eu énormément de chirurgie, OK, dans son corps Ouais. actuel. Beaucoup de chirurgie, beaucoup de suivi, beaucoup de piqûres, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Bon, ça défie toutes les lois de la nature.
mais il est arrivé à un espace sacré dans son cœur qui a dégagé des pleurs, qui a dégagé une espèce de déformation de sa vision de l'humanité, OK? Et on a réussi avec Salomon à rentrer dans des espèces de temples égyptiens dans une énergie orangée, mais pas une orangée prononcée, pas un orangé fort comme l'archange Sandalphon, là. Un orangé tamisé avec du blanc qui se fond dans l'orangé. C'est un orangé doux avec de l'amour dedans. Et là, c'est le fun. C'est comme s'il y avait deux espaces, deux lits. Il y avait son espace à lui, il y avait son espace à moi. Et on a eu un espèce de soin en oxygène. Ah! Et là, moi, j'associe ça à de l'oxygène. C'est une énergie très fraîche, très pure, mais une oxygénation particulière en énergie. Et là, on a eu une exposition de ces radiations-là, si on peut dire, dans des tentes d'oxygène, dans des pyramides. Wow. Et là, ça a été très intense parce que lui avait eu comme des piqûres partout, 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 partout. Et sa peau avait eu aussi beaucoup de misère, beaucoup de difficultés, probablement à cause de sa maladie de peau, etc. En tout cas, on a eu un traitement à l'oxygène de radiation de la peau. Et comme là, on a pu comme optimiser chacune de nos cellules de peau. Et dans son cas, à lui, il y a comme une guérison qui s'est faite à toutes ces piqûres, toutes ces opérations, toutes ces cellules. En fait, c'était comme l'ensemble qui était hypothéqué et l'ensemble a été irradié. Et ce genre de tente-là, de lumière, si on peut dire, avait la particularité aussi d'y aller en profondeur. Donc, c'est comme si le lion rentrait jusqu'à chaque fibre de cellule que le corps pouvait porter, y compris jusqu'aux os. Fait qu'on a eu une irradiation profonde avec de l'oxygène, de lumière, de je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait dans cette thérapie-là, mais lui, il a été capable de remonter à un certain niveau, il a fait un progrès, il a réussi à aller chercher un pardon dans sa conscience en lien avec le Père qui a permis de dénouer une partie du cœur et de la conscience de Michael Jackson, ce qui a optimisé son processus de réoxygénation et de guérison de son temple énergétique qui lui restait. Ben, et moi, dans mon cas, j'ai profité de la vague également pour rassembler toutes mes mémoires énergétiques en lien avec ce qui lui avait passé au niveau de Michael Jackson. Donc, l'ensemble de toutes mes chirurgies que j'ai eues à travers mes incarnations, les piqûres, les saignées, name it, là, tous les dommages, traumatismes créés et qui pouvaient rester superposés ben, dans mes cellules, dans mon livre de vie, mais dans mes corps énergétiques. Bref, j'ai profité pour miser le tout pour le tout, tant qu'à y être, aussi bien de tout libérer et tout évaporer. Et ça me fait du bien. Ça a dû. Ça m'a allégé tellement, ça m'a permis d'aller chercher une étape encore plus en profondeur. Écoute, je dors profond, profond, là. Tu sais, on dirait qu'il y a une énergie renouvelée qui a assaini mes cellules, qui a augmenté ma joie de vivre, mon tempérament est encore plus doux, je suis comme mieux dans mon cœur, je suis allégée, je pense plus. Écoute, il y a eu une transformation gigantesque qui a favorisé mon avenir parce que justement, j'ai pris le temps de bien accueillir mon passé, de libérer la douleur en lien avec toute l'expérience que Michael proposait. Alors, bon, dans la qualité du pardon au père, lui, ben, j'en ai profité moi aussi pour prendre tous mes pères qui auraient pu contribuer au genre de traumatisme qu'il a vécu. Ben, j'ai passé dans mon rotateur de tous les pères, même ceux que moi j'ai été, qui ont amené à ce genre de type d'expérience. Alors, j'ai profité à mettre ça à zéro aussi.
Ça a été une belle expérience, intéressante. Et en passant, c'est pas pour rien que je vous la partage parce que elle est accessible. C'est le cadeau de Salomon pour ceux et celles qui voudraient eux aussi aller faire un tour dans ces tentes à oxygène ultra lumineuses, pyramidales et très avancées au niveau du taux vibratoire de la planète. C'est accessible. Alors, vous avez juste demandé à Salomon votre rendez-vous et elle vous prendra en main pour y aller. Alors, on respire, on se centre, on se neutralise, puis on accepte, nous aussi, d'aller guérir ces espaces-là et de s'accueillir pleinement. Et ben voilà, Salomon va vous aider à avancer là-dessus avec son super espace régénérateur. Oh, ben merci, Julie. C'est très tentant, surtout Oui. avec tous les bienfaits que tu as ressentis après, là, je dois te dire que Mhm. c'est vraiment tentant. Fait que ça, j'imagine le meilleur moment de te donner quelques trucs, mais tu sais, c'est comme une genre de petite méditation où ce que tu es Exact. reposeux, tout Mhm. seul, puis que tu prends du Oui. temps pour toi, c'est ça? Oui, exact, tout compris, Lynn. C'est aussi facile que ça. Puis on passe par la voie du cœur, on connecte avec Salomon, puis voilà. Merci, l'âme va s'occuper du reste. Et dernier retour. La semaine passée, je sais pas, ça a bougé beaucoup, hein. Toute l'énergie du dernier mois, là, si on peut dire, a été intense pour beaucoup de personnes. Et je suis d'humeur stable, heureuse, en harmonie, en équilibre, mais je ne sais pas pourquoi, si c'est la fatigue ou l'intensité des responsabilités, tu sais, on se vide un peu. Et ben, la semaine passée, bien que je me remplis régulièrement et je m'entretiens pour rester stable, j'ai eu un petit coup, pas de fatigue ou de déprime ou ça te tente plus ou tu as besoin de repos, je sais pas. J'ai eu le besoin d'avoir une journée de congé. Et j'ai pris 2 secondes pour me recentrer et puis c'est Marilyn qui est venue m'aider. Elle est apparue, tout simplement, ça a duré 5 secondes. Elle est apparue, elle me fait un beau sourire, mais un sourire parfait de la très, très belle Marilyn à son plus haut. Oui, à son plus haut, tout simplement. Et le sourire de Marilyn est percutant parce qu'il provient du cœur. Un sourire du cœur est encore plus sérieux, est encore plus significatif et moi, ça me fait une résonance immédiate au niveau du cœur. Donc, par son sourire qui vibrait du cœur, a connecté avec mon cœur, puis là, ça a vibré et ça me connectait tout de suite à un sourire profond. Fait que je voulais juste vous donner ça comme astuce aussi. Wow! Des guides qui ont un beau sourire, comme celui de Danny DeVito qui vient du cœur, ou celui de Marilyn qui vient du cœur. Tabarnouche, ça rehausse la structure vibratoire d'un coup. Et comme je dis, en 5 secondes, je suis revenue toute heureuse. Bah, j'étais quand même mollo, mais au moins, j'étais fou, tu sais, en haut, en haut des nuages. Là. Tu sais, quand Oui, c'est lumineux, c'est calme, c'est en paix, c'est parfait. Ça rehausse immédiatement la joie de vivre et c'est durable parce que c'est le cœur au cœur. Donc, quand ça se rejoint et ça shake, là, c'est bien installé, c'est bien connecté, fait que ça remonte tout de suite. Fou, pouf, c'est plein, puis là, un coup c'est plein, ben, c'est facile de le garder stable. C'est quand ça commence à se vider, là, ça devient plus difficile de garder l'équilibre. Mais un coup, c'est remonté, c'est génial. Fait qu'un gros merci à cette chère sœur, Marilyn, oui. que j'aime beaucoup parce que je la trouve belle avec son sourire et paf, ça me remplit du coup par cette même fréquence-là. Alors oui, entourez-vous de souriants si vous voulez sourire. Oui. J'appelle ça un petit shooter de regain d'énergie, Ah, ah, un petit c'est tout shooter à fait ça. spirituel, regain d'énergie. On en a de besoin, hein, surtout que Oui, là, oui. le printemps commence, Les on a eu une petite impôts. tempête, tu sais, Mm, ouais, c'est un gros temps, là, le mois de mars, avril et tout, là. ouais, Ouais. ouais. Aussi, Julie, notre vedette de quelques semaines, notre gagnant, Oui, notre gagnant ultime. ouais, Patrick, il Patrick a Roy. réussi à amener son équipe en série éliminatoire. Hurrah! Alors voilà l'effet de gagnant supérieur. Et puis, bon,
je vais te dire, c'est pas ouvert jusqu'à la Coupe Stanley à cette statistique. Cela dit, quand tu as le don du gagnant comme ça, il y a des belles connexions qui peuvent se prendre et faire un effet extraordinaire. Alors, il y a encore la magie de la foi qui peut opérer et c'est pour ça que j'y vais avec une belle pensée, mais c'est pas c'est une pensée, oui, qui est accompagnée par de la compassion pour vraiment qu'il puisse se concentrer en son Dieu intérieur, ce cher Monsieur Roi-là, et de donner tout son cœur, toute sa présence. Et là, il est dans une énergie cristalline. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est pas placé, mais il y a des fortes chances que lui, s'il est bien concentré dans son énergie, dans sa présence, poup, il y a quelque chose qui peut se produire qui va susciter toute une excitation auprès du monde du hockey. Alors, d'emblée, le potentiel du gagnant est tracé, est ouvert, et ça serait une chance qu'il puisse saisir cette opportunité-là d'être un gagnant à souhait. Ils vont en faire pleurer plusieurs, plusieurs, plusieurs. Et ça serait un bon retour karmique, si on peut dire, d'avoir Ouais, réussi à être lui-même malgré toutes les oppositions et les portes fermées. Et là, ça serait une grande victoire grandiose pour lui parce que c'est une victoire qui viendrait de résultats célestes. Cette concentration-là d'énergie divine de qui il est en action dans son champ concentré, à mettre les efforts là-dessus. Euh, Ça peut nous occasionner des retours spectaculaires. Alors, on va le souhaiter, on va le bénir, et puis c'est programmé. Maintenant, c'est de voir exactement. jusqu'où il va avoir la discipline d'être Oui, concentré. oui, exactement. Donc, c'est à suivre. Ah oui, mais c'est ça, les gagnants. Quand ils sont bien Exact, placés, c'est ça qui se produit. c'est ça. Hey, c'est le fun Ah, à en voir, c'est vraiment agréable. Il y avait un autre de nos artistes qui a fait la manchette un petit peu cette semaine ouais, avec Shakira. Shakira, Shakira, ouais, Yeah! ben, c'est tourné. Elle avait passé vite, vite sur Tom Cruise, mais j'avais dit ça tiendra pas rapidement, cette affaire-là. Tom Cruise était trop occupé et concentré sur Mhm. lui et ses projets. Puis ça, d'emblée, ça ne faisait pas son affaire. Là, j'ai identifié ça comme une relation qui passait très, 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 très rapidement. Et là, elle est en couple avec un nom que je sais pas, on le connaît pas vraiment bien, mais ceux qui ont Netflix et qui ont suivi la série Emily à Paris, ben, le jeune acteur qui joue dedans, qui est britannique, est en relation en ce moment avec Shakira. Du moins, c'est ce que se dit les journaux à Potin, euh, si on Ouais, peut dire. ouais. Mais là, si on regarde là, OK, Shakira est orangée, mais là, elle s'en va vers lui et c'est une énergie qui est verte. Alors, c'est un passage nécessaire pour sa guérison. Maintenant, si elle se tourne vers un plus jeune, ça la valorise. Nani, nana, elle est comme plus tranquille, elle est plus comme en sécurité, elle est plus confiante parce qu'elle est accompagnée. Nani, nana, bon, ben, ça fait en sorte que là, elle est là pour guérir. Et dans l'espace-temps aussi, c'est quelque chose, c'est une relation qui ne durera pas. Euh, Elle s'en va guérir, elle va mettre un pied à terre, mais ce que je vois, c'est comme Shakira est sur un bateau. Fait que, elle explore. OK. Elle est un peu dans l'errance. Quoique le bateau est accosté au quai, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'elle va se déposer et mettre son pied là définitivement. Mais c'est un processus nécessaire pour sa guérison personnelle. Alors, soit, elle peut l'expérimenter, c'est dans son droit, mais il Oui. faut vraiment qu'elle arrive à guérir l'espèce de séparation de la blessure d'abandon qu'elle porte en son cœur et qu'elle guérisse justement son ancienne relation avec Gérard Piqué, le joueur de soccer, pour se permettre véritablement de revenir au point neutre et de commencer quelque chose qui va apporter un succès durable, ce qui n'est pas le cas maintenant. Voilà le retour que je voulais faire sur Shakira. Ben, merci beaucoup, Julie. Donc, nos deux vedettes de la semaine, Sandra Bullock et Kenny Reeves. Ça faisait longtemps hein, qu'on voulait le faire, Julie, cette belle Ouais. émission-là.
Ouais. Oui, mais Lynn, si tu me permets, je ne vais pas défaire ton planning. J'aimerais mieux qu'on commence par Kenyu en Ah, premier. ouais, OK. Tu Ouais. vas me défaire mon planning, mais c'est correct. Je m'adapte, ma belle. Ah, puis je le sais depuis des semaines, j'aurais dû te le dire avant. Ben, je te l'ai dit subtilement, tu sais, exemple avec le lien Zoom, entrevue, Ah, ben, émission Kenny Reeves, Sandra Bullock. j'ai Ouais, pas fait je l'ai rentré attention. subtilement de même, mais je l'ai pas affirmé tout plein. OK. Mais Ben, bon, c'est correct. Regarde, on va. je concilie. Commençons avec ton planning, je suis capable de Non, faire non, ça. non, non, c'est parfait. Je me suis adaptée. Donc, la première trame sonore que tu as choisie pour Kenny Reeve, c'est parce qu'il a fait partie d'un band, fait que c'est lui qui chante. C'est Kenny Reeve Voice, puis c'est Dog Star Rain. Ah, écoute, Keanu Reeves a le don de la guitare électrique et il y a beaucoup de chansons de guitare électrique. J'ai rien contre la guitare électrique, mais pour le but de l'émission aujourd'hui, pour la clientèle qui écoute l'émission aujourd'hui, j'ai été capable de trouver du Keanu Reeves soft. Et celle-là, elle est vraiment intéressante comme chanson. Je l'ai écoutée tellement de fois, elle est stimulante. Ils ont été chercher une espèce de créneau rétro un peu a cappella, tu sais. Fait que là, tu vois là l'essence du talent du groupe avec un rythme entraînant. Et ben, la chanson parle que bon, il y a de la pluie, mais à un moment donné, tu sais, laisse aller les choses, là. Fait que j'ai trouvé ça stimulant, autant au niveau sonore, de l'entraînement, du rythme, de la cappella, du talent. Et c'est dans cette optique-là que j'avais plus le goût de vous le présenter que le gars de bar, là, qui joue de la guitare électrique, là, puis là, sont pas mal réchauffés, sa scène, là. Ouais. Euh, non, très bon choix. Je ne l'avais jamais vraiment entendu, donc merci pour cette belle découverte. Ouais, elle est intéressante. Oui, oui. Donc, on vous invite à l'écouter, chers auditeurs, auditrices. Ouais, je vais commencer par Keanu Reeves parce que tu sais, on a des invités numéro un, là, puis Ken Reeves en est un. En est un au niveau de la conscience de son être multidimensionnel. Ah! OK. C'est lui qui est plus conscient de son être multidimensionnel dans tous les invités qu'on a eus jusqu'à ce jour. Alors voilà où il est le Wow. vainqueur. Ouais. Euh, il est conscient, il est profond, ça, tout le monde le sait. Il est très gentil, ça, c'est évident. OK? Ça, personne ne peut ne peut le contourner. Je pense que jamais personne qui a été capable de dire quoi que ce soit contre Keanu Reeves. Non. Alors, impeccable, grand sage, grand maître. Je fais un parallèle personnel très, très rapidement. Mon frère biologique, c'est un frère d'âme de Keanu Reeves. Ah ouais, hein? Même grandeur, même couleur de yeux, même couleur de cheveux, même couleur de peau. Tu sais, grande sagesse, mais une sagesse là, au-delà de la conscience humaine. C'est des êtres très en profondeur. Bon, la différence, c'est que mon frère, il a bloqué un petit peu au niveau du sinus, puis ça court-circuité un petit peu la lumière qui passe au niveau de son cerveau, puis c'est contraigné à faire une partie discrète dans la construction, puis au père, il est heureux. Mais Kinyu, lui, a ouvert la partie conscience par le métier qu'il a. Et à partir de là, a été capable de rentrer à 200 000 à l'heure dans la partie régénérescence de la conscience de qui il est, en touchant davantage plus de conscience, plus d'espace, plus de grandeur. Il a contacté cette vulnérabilité, cette sensibilité, ce contact avec l'âme, ce que mon frère n'a pas vraiment fait. Mais quand même, c'est là où ce qu'il devient très intéressant, Keanu Reeves, parce que tout le monde sait de façon incontestable que c'est un grand maître. Ça, c'est ça qui se passe. C'est un grand maître qui a franchi le sol comme un élu, si on peut faire un pont, et qui est venu justement apprendre à nous faire évoluer et qui a misé tout sur son évolution à lui.
Et il a compris des grands secrets qu'il ne se gêne pas à nous transmettre. Il nous amène dans des espaces justement pour nous encourager à nous dépasser, à nous reconnaître, à s'accomplir pleinement. Alors moi, ce que je reconnais de Kenyu, c'est une âme jaune, mais très particulière parce qu'elle est ouverte au niveau multidimensionnel. Alors, quand je vois Kinyu, il est très, très haut en énergie. Et même s'il y a un jaune, c'est pas un jaune ultra lumineux. C'est un jaune discret. Mais pourquoi? Parce qu'il est multidimensionnel. Donc, c'est un jaune qui est proposé différemment. Et quand tu regardes en haut de son espace énergétique qu'il habite, parce que oui, il y a une conscience multidimensionnelle, mais il habite aussi. Et puis, tu vois il y a comme un reflet vert émeraude qui passe, puis qui court-circuite tout de suite dans le bleu, un bleu cobalt. Fait que ça, quand tu le regardes en haut, tu comprends un peu les choses, mais quand tu le descends dans l'énergie de la matière, c'est comme si son jaune disparaissait un peu et que le vert émeraude et le bleu cobalt se fusionnaient comme un genre de turquoise, puis c'est le turquoise qui va prendre plus l'essence. Fait que c'est pour ça, il est très complexe, Kinyu, parce qu'il y a aussi des espaces dans lesquels il est pogné. Et là, il y a de l'agressivité, il y a du noir, il y a du rouge. Je vois qu'il y a des combats intérieurs qu'il n'a pas fini de livrer, puis qu'il a ouvert des portes dans des énergies qu'il ne sait pas comment refermer. Fait qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Ce que je peux dire aussi de Kinyu, c'est que cette conscience-là est importante parce qu'il porte les deux rayons de la Terre. L'espèce de vert et le bleu, comme je te disais, qui était tout simplement un reflet, mais un reflet puissant, un reflet percutant, et qui est d'emblée devient un représentant de la Terre. C'est parce qu'il porte les deux couleurs affiliées à ses forces. Hey, ça aussi, c'est un autre numéro un que Kinyu a. C'est comme un être très conscient, un maître, un sage qui porte d'emblée des puissances de l'énergie tellurique. Alors, il y a quelque chose de gros qui vient de cette incarnation-là et qui n'a pas fini de livrer parce qu'il n'a pas terminé de comprendre sa partie évolution, sa partie sage. Il comprend beaucoup de choses, mais il n'a pas fini de nous faire évoluer. Intéressant. Oui. C'est vraiment particulier, hein? Je le pensais pas. Tu sais, je sais qu'il est spécial, mais je le pensais pas à ce niveau-là, Julie. Écoute, c'est le genre de courage d'aller frapper dans la porte des démons, puis de leur tenir tête. Il y a l'audace. Il a appris à recevoir les coups d'une manière à éviter d'en être affecté. OK. C'est intéressant. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de coup dur parce que quand tu regardes dans son chakra du cœur, il y a de la peine, il y a de la haine, il est conscient de la misère sur Terre, il est conscient des efforts à se battre pour réussir à survivre, il est conscient des dangers, il est conscient de tout. C'est ça. De son Dieu intérieur, des énergies de l'ombre, des énergies de la lumière, de ce qui peut troubler, comment un humain peut s'améliorer aussi. Et non seulement ça, mais je fais un aparté très intéressant parce que ça constitue son équilibre beaucoup à Keanu Reeves, c'est-à-dire de se mettre en relation avec une femme plus âgée, plus sage et qui porte le rose. Et ça, c'est tellement l'ingrédient secret de la réussite de sa capacité à garder un équilibre dans sa vie personnelle. Comme je vous OK. disais, il y a beaucoup de souffrance, mais là, le fait qu'il soit accompagné d'une âme qui vibre le rose, donc l'amour, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui lui enveloppe le cœur, qui l'amène à l'ouvrir au maximum et à bien profiter de son instant sur Terre. Alors, il a vraiment trouvé
l'ingrédient secret dans sa recette, une énergie maternelle et aimante qui vient le stabiliser puis le calmer dans ses ardeurs. Ça m'explique Parce que bien les choses, ouais. il bouillonne et c'est intense et c'est un intense qui a appris justement à ne pas céder au pouvoir de la colère. Et ça, c'est une grosse victoire de son incarnation. Puis ça, s'il y a un maître qui peut nous l'enseigner, c'est Kenny Reeves. Puis pourquoi? Parce qu'il a choisi la gentillesse. Et ça, avant même qu'il rencontre sa femme rose. OK? OK, c'est intéressant. C'est intéressant de faire son chemin d'incarnation en étant gentil et bienveillant et en aidant les autres. Ah, puis là, on peut se remonter mutuellement comme ça quand justement la charge est trop difficile dans ce que tu vis comme expérimentation. Alors, c'est un sage qui l'a appris à la dure parce que très jeune, tu regardes le petit Keanu Reeves quand il était très jeune et tu vois qu'il y a une bonne base rose euh, qu'il porte. Alors déjà là, l'amour qu'il a amené avec lui a permis d'adoucir les misères, les barrières émotionnelles qu'il y a eu, parce que là, Lynn, c'est là où son histoire va être intéressante, parce que moi, ce que je vois du cœur de Kenyu, c'est beaucoup de deuil. Beaucoup de deuil qui n'ont pas réussi à tout passer dans la conscience et la lumière de qui il est, mais au moins qui a réussi quand même à se protéger pour pouvoir continuer à fonctionner malgré les handicaps ou les difficultés qu'il a vécues. Et là, c'est grâce au verre qu'il porte. Vas-y, je t'écoute. Il vient d'où? Il fait quoi? C'est surprenant, hein? Sa mère est britannique et son père est américain d'origine hawaïenne. Mais Kenyo, il est né au mois de septembre 1964 à Beyrouth, au Liban. Wow! Puis tu vois, moi j'étais dans l'ignorance parce que je trouvais qu'il y avait une énergie canadienne qu'il portait en Mais plus. oui, mais attends, parce Ah! que attends, il a OK. resté à Toronto. C'est vrai, on l'a eu Oui, 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 ici. oui. Oh, On qu'on est l'a eu, chanceux. on l'a eu. Euh, oui, ben, en ce moment, il a 59 ans. C'est dur à Oh non. croire, hein. Tu le Ben, regardes c'est puis les il n'est pas ça. teintures, hein? Non, non, Oui, les teintures, ça trompe. non. Euh, Oui, effectivement. Donc, lorsqu'il était jeune, je crois qu'il avait à peu près 3 ans, son père il a abandonné sa femme et et ses enfants là. Bon, Donc, je t'arrête là. OK? parfait, Ça, tu le vois dans son deuxième chakra, puis tu le vois dans son cœur. Ça a passé, mais le pardon, la lumière n'a pas été faite là-dessus. Donc, ce n'est pas complètement guéri. Excuse-moi, continue. parfait. Puis, il n'y a pas eu vraiment de contact avec son père, euh, très très peu de contact. Mais Puis, attends un petit c'est en- peu, c'est important. Excuse-moi, je t'interromps tout non, le ben plein, c'est là. correct, C'est important parce que le secret du charme de ses yeux vient de là. Fait que c'est pas mal la grosse force qu'il a pu lui donner. Ça prenait ce père-là pour avoir ces yeux-là. Ce charisme-là qu'il dégage, la sincérité au niveau de la profondeur de ses yeux vient du père. Fait que le père est pas important d'emblée, mais il a donné l'espace nécessaire pour véhiculer toute sa popularité. OK. Fait qu'il est dans la Puis, constitution. c'est C'est là que ça, c'est joué. C'était là, OK, c'est important. parfait. Puis, il y a eu une enfance assez instable. Ils ont déménagé plusieurs fois. Puis, sa mère, elle a eu beaucoup ben, de conjoints. Fait que lui, il a eu des beaux-pères successifs. Ils ont été en Sydney, en Australie, à New York, aux États-Unis et tout. Puis, lui, après ça, il est venu rester au Canada. Puis, vas-y, Ouais, ma belle, je t'arrête, je m'excuse, parce que c'est là, correct. tu t'ouvres la plus grande porte, là. Tu vois-tu à quel point qu'il a bien placé ses cartes? Moi, c'est pour ça que je te dis, il y a une conscience de où ce qu'il vient, extraordinaire. Tout le cheminement qu'il a fait en étant ici et là, mais dans un principe d'autonomie, parce que même si la mère est là, il se sent seul, il se sent pas abandonné, mais il sent que ça revient à lui-même. Et là, il s'ouvre sur le monde, il s'ouvre sur les cultures, puis il y a une très grande ouverture parce qu'il est présent. Donc, il arrive dans un milieu,
il rouvre, il absorbe comme une éponge, il comprend les choses, il les transcende, il les enseigne, il les joue différemment, puis leur donne un spin d'évolution pour les amener ailleurs. Mais là, quand tu fais beaucoup de place comme ça, puis t'es jeune, ça veut dire que t'as pas encore les réflexes du mental ou de l'ego ou de ci puis de ça. Puis là, tu le vois, il absorbe, il comprend, il observe, il contemple, il, il est là. C'est ça la grosse force de Kenyu, c'est qu'il est tout là. Alors, ça lui a, quand je disais, ça lui a amené des ramifications multidimensionnelles, c'est toutes des expériences qui l'ont amené à croître dans la reconnaissance de qui il est et à comprendre en profondeur la nature de l'humain encore plus. Et quoi de mieux qu'une vie où ce que tu es barouetté à gauche puis à droite, puis que finalement tu te ramasses à regarder un petit peu partout comment ça va et comment ça va pas aussi. C'est ça. Excuse-moi, Lynn, je t'ai Ouais. interrompu. Mais Continue. non, non, c'est parfait, c'est intéressant. Fait que, il a été un petit peu pris en charge par ses grands-parents et plusieurs nourrices. Puis, il était dyslexique aussi quand il était jeune. Puis, J'ai deux choses là-dessus. Je m'excuse, tu parles, puis j'ai plein correct, d'informations. Sa grand-mère, très, 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 très aimante. Et non seulement ça, mais la femme qu'il a aujourd'hui a des vibrations apaisantes que sa grand-mère avait. Alors, sa grand-mère, c'est une figure maternelle très réconfortante, très, très importante. Et là, tu vois, il y a une continuité. Fait que je sais pas si c'est sa grand-mère qui lui a présenté sa femme, ça, on verra, mais il reconnaît de sa grand-mère dans sa femme. Deuxième point, quand tu as parlé de sa dyslexie, c'est au niveau de son œil gauche, il y a comme une petite pression qui cache, puis c'est en haut, au niveau de l'hypophyse, l'hypothalamus, il y a un désajustement qui est là, puis d'emblée, c'est cette partie-là qui a créé une espèce de pression qui fait en sorte que la dyslexie est arrivée. Mais ça se soigne. Et en passant, il a rejeté ça, c'est-à-dire qu'il a réussi à peaufiner parce que à peaufiner l'art de pouvoir enlever cette pression-là pour rétablir tranquillement sa guidance par un chemin lumineux. En d'autres mots, en vieillissant, son œil gauche, il y a plus de lumière qui passe, il a réussi à le dépasser énergétiquement, ce problème de circulation d'informations-là qu'il pouvait avoir dans cette partie-là, c'est-à-dire son œil gauche, puis au niveau de son hypothalamus. Je continue. merci. Un fait que je ne savais pas, c'est que il était très, très, très bon au hockey. Il brillait sur la glace. Puis, il était un gardien de but de la salle au Collège de Toronto. Puis, son surnom, c'était The Wall. Il aurait réussi pas mal n'importe quoi qu'il aurait essayé. Puis tu me parles du gardien, mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il était super bon en patin aussi. Puis c'est dans son énergie verte qu'il a excellé dans ce sport-là. Mais le patin, plus que le gardien, oui, il a aimé ça là-dessus. Mais il Ouais. aurait été bon dans n'importe quoi, parce que je le vois, il est bon en construction, il est bon pour faire des murs de briques, il est bon pour... il a beaucoup de talent, ça, c'est très clair. Et quand je parle de beaucoup de talent, quand je regarde dans son livre de vie, il y a 43 578 dons. Oh, Fait que quand je wow. te disais que l'expression de la sagesse, puis il contacte ces espaces-là très facilement, tu vois, il y a une incarnation où il fait du vin avec ses pieds. Non, il y a beaucoup de talent. Écoute. Plus de 40 000 dons. Fait que ce soit de la guitare électrique, de ci, de ça, c'est pas compliqué. Lui, il y a même le don du deltaplane. Et dans une incarnation, quand le deltaplane probablement commençait, parce qu'il n'y en avait pas tant, il avait même patenté un genre de masque pour se protéger des bébites dans le visage. Là, il est ingénieur, c'est un ingénieux. Alors non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Puis, quand il était jeune, il rêvait de représenter le Canada en hockey professionnel, mais une blessure a mis fin à son rêve. Fait que c'est quand même surprenant, hein. Son père était américain, sa mère britannique, il est venu rester au Canada, puis il rêvait de représenter le Canada au hockey. Il y a comme une fibre canadienne, on dirait, là. Ce que je vois, c'est que je ne sais pas quelle blessure qui l'a amené jouer au hockey, mais ce qu'on monte en énergie, c'est probablement son genou gauche. Il y a comme une
C'est comme si ça avait coupé puis que ça avait essayé de se réparer, mais il y a comme un manque de flexibilité au niveau je vois c'est son genou gauche qui est atteint de en tout cas, c'est lié probablement qu'on monte sa blessure. Moi, je vois que c'est la jambe gauche au niveau du genou à l'intérieur que ça a bloqué, là, mais je sais pas si c'est cette raison-là qu'il a arrêté de jouer au hockey. Mais Ouais. encore là, il a dû le travailler pas mal parce qu'avec toutes les cascades qu'il fait aussi, c'est pas facile là, Non, patiner ou se garrocher à terre puis non, faire trois, quatre ronds sur le plancher, c'est pas le fun. non. Il y a eu plusieurs blessures, puis il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 1980. À l'âge de 9 ans, il a apparu au petit écran. Fait qu'il y a quand même une grande liste là, de parcours. Là, tu sais, nous, on l'a connu avec des films La Matrix ou Speed avec Sandra Bullock, mais il a fait d'autres petites choses bien avant de se rendre là. Tu sais, il a bûché dur, là. Bon, parlons de l'expression de son premier contrat à l'âge de 9 ans, OK? OK, check bien ça. Moi, ce qu'il m'a montré, c'est que à l'âge de 9 ans, il était déjà très, très lumineux, OK? Très content aussi parce qu'il faisait déjà un effet sur les filles. Ah! OK? Mhm. Fait que ça, là, c'est drôle parce que quand tu as parlé du hockey, je t'ai dit qu'il y avait un peu de vert, mais il y avait un petit peu de Bourgogne rosé en arrière. Puis quand tu as parlé de son contrat de pub à l'âge de 9 ans, il y avait aussi le Bourgogne rosé en arrière. Et puis là, c'est là où je l'ai vu très content parce que déjà là, à 9 ans, il y avait un effet sur les filles. Fait que tu vois déjà, tu sais, quand tu es conscient à 9 ans que tu as un pouvoir d'attraction comme ça, facile. En tout cas, ça encourage à soulever les étapes qui suivent par la suite. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux que j'aille un petit peu dans sa vie privée? Je sais que tu as parlé un peu de sa conjointe en ce moment. Ben Oui, oui, parfait. continue ça. On va aller un petit peu sur sa vie privée. En ce moment, il est avec une artiste depuis 2018. Elle est plus âgée. C'est Alexandra Grant. Il va rester un bout avec, sincèrement. Oui, oui, Puis, tu vois, elle va l'aider dans ses énergies féminines parce que d'emblée, elle porte le blanc, elle porte le orangé, elle porte le rose aussi. J'ai parlé du jaune tantôt, mais là, dans l'angle que je vois, c'est comme plus orangé. Et c'est comme l'énergie féminine et maternelle qui est importante, puis qui l'aide justement à dépasser le ressentiment, puis à l'évaporer. Fait que non, là, il est bien chaussé, il est bien accordé, là. c'est bon. Il n'a jamais été marié, puis sa relation précédente, euh, Mariera c'était avec... pas. Hein? Il croit pas au Non, mariage. hein? Non. Non. Non, non Ça, seulement ça, là, mais là, c'est du déchet, puis il y a une grosse blessure de rejet en arrière de ça, puis il veut rien savoir. Je te dirais, c'est à nettoyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais y envoyer tout de suite un espèce de long, long cierge, là, qui puisse, comme, pas abandonner le projet, mais au moins l'accueillir pour le transmuter avec amour, puis y accepter. Fait qu'il est prêt à, c'est ça qui est le fun, il est prêt à avancer. Mais là-dessus, comme je te dis, c'est pas gagné d'avance. non, hein? Non. Il y a eu une relation dans fin des années 1999, avril 2001, qui était un petit peu plus difficile. Sa compagne, c'était Jennifer Sim. Puis en 99, alors qu'elle était âgée de 27 ans, elle a donné naissance à une fille, mais la petite fille est morte née. Fait que Kenny Reeves n'est pas papa. N'est pas papa, mais connecté Mais à sa fille elle- par le chakra du c'est cœur ça, et ça a contribué, quand je disais, c'est des gros coups là qu'il a vécu, ça, c'en est c'est ça. un. Ouais. Ouais. Ça aurait été un papa agile, hein, ça aurait été un papa singe aussi, mais qui aurait pris le temps de montrer comment que le moteur de la vie cherche, mais d'un autre côté, puis ça, je le comprends parce que je le vois. Mon frère, tu vois, il est rendu à 40 quelques années, il veut pas d'enfant non plus. Tu sais, c'est un modèle OK. plutôt égoïste. Et tu sais, des très bonnes personnes qui auraient été des Ouais, ouais. excellents pères, très responsables, très honorés de l'occasion et tout ça. Mais ils ont quelque chose dans ce modèle-là que la porte est fermée là-dessus, puis c'est moi qui se réalise, qui fait ses affaires et qui profite de sa vie comme ça, comme telle.
Ouais, c'est un modèle bizarre comme ça, si on peut Mhm. dire, mais je Mais compatis il y a encore une connexion avec sa petite fille qui avait de cœur perdu à cœur, oui. de cœur à cœur, oui. De cœur à OK. cœur. Mais c'est sûr que, tu sais, ça a contribué à ce qu'il se sente tout seul sur Terre, puis à s'isoler, etc. Ça l'a démoli, c'est ça, c'est clair. Mais de notre côté, il est resté près de cœur avec. Puis c'est vraiment plate, là, comme le couple se sont séparés quelques semaines plus tard après avoir perdu la petite. Puis 2 ans plus tard, elle est décédée dans un accident de voiture, puis elle conduisait possiblement sous l'influence de médicaments, drogue ou alcool. Fait Ouais, que drogue, je te le confirme, parce que j'attendais que tu finisses ta phrase parce que je l'ai vu avant que tu commences à dire. ah ouais, hein? Ça, ben, premièrement, si on revire ça, tu sais, si tu t'appelles Keanu Reeves, puis tu as le choix de toutes les femmes du monde, puis de tous les sculpteurs qu'ils veulent, puis écoute, c'est incroyable, là. Il est venu au manoir Saint-Sauveur parce qu'il jouait au Bourbon, là. Puis le monde payait les chasseurs pour les faire rentrer dans la chambre de Kenny Reeves. Puis là, la fille, elle se couchait sur le lit, puis elle capotait, tu sais, elle paye 200 pièces pour vouloir avoir une serviette de la chambre, tu sais. Il y a le choix de toutes les filles du monde, puis là, quand il en a choisi une, ça l'a déstabilisé, puis ça a contribué à la perte du bébé. C'est ça que j'ai vu, c'est que la drogue, puis moi je te dis, c'est de la drogue. Mhm. C'est une vibration de drogue, puis cette vibration de drogue-là, elle a fait en sorte que le bébé s'est perdu, puis que là, l'accident a probablement été aussi volontaire. Fait que ça, tout ça pour dire que ça, c'est difficile d'aller chercher une conjointe qui a l'équilibre, puis surtout quand il était plus jeune, c'est pas qu'il était plus foufou, ben il était prêt à s'abandonner à un niveau, mais c'est un modèle d'homme réservé. Puis ça, c'est la même chose pour mon frère. Essaye pas de faire sortir des mots. C'est pas des grands orateurs. C'est très difficile. Faut vraiment être à l'écoute, les ressentir pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, parce que ils vont pas. C'est pas le modèle parlant, là. Non, exactement. Puis en 2011, il a fondé son entreprise de fabrication de motos, Arch Motorcycle, basée en Californie. Ça, je suis très contente que tu m'apprennes ça, parce que tantôt, je te parlais un peu de le don de l'ingénierie, puis je ne savais pas dans quelle tournure que ça avait pris dans cette incarnation-ci. Là, tu m'apprends que là, il construit des motos. Mais je sais, à un moment donné, j'ai vu, il a donné une moto à un technicien qui travaillait Oui. sur le plateau avec Al Pacino du film Le Diable, The Devil, comment ça s'appelait, le film d'avocat, là, de pacte avec le diable. Ah oui, je me rappelle pas du nom, mais Evil truc, en tout cas. Puis justement, il avait donné 5 motos à des oui, techniciens ou des gens qui travaillaient sur le plateau pour leur remercier de leur professionnalisme, de leur gentillesse, de leur conscientisation, tu sais, des oui, détails. C'est une personne très, très appliquée, hein. Fait que oui, quand quelqu'un travaille bien, il est généreux. oui. Puis c'est quelqu'un que des fois, il y en a que tu peux, qui ont pu l'apercevoir en attendant l'autobus, le transport en commun, tu sais, sous un petit chapiteau là, où que tu attends les autobus, là. Il prend Tu le sais, c'est, métro! oui, tu sais, c'est quelqu'un de très, très simple que tu pourrais croiser dans la rue. Je trouve qu'il a gardé vraiment son côté vraiment terre à terre malgré tous les succès et tout là, qu'il a eu, là. Ouais, Ah oui, c'est un enfant prodige, on va se le dire. vraiment. Ouais. Ouais, Donc là, j'aurais le goût peut-être d'écouter la deuxième trame sonore qui est certes. Far Away, un hommage à Kenyu. Oui, ça, c'est quelqu'un qui a fait un tribut, là. Fait que c'est des extraits de lui sur une bonne chanson. Alors, c'est cela, je voulais mettre en évidence. Mais là-dessus, il y a une de ces scènes où il court dans le clenche et puis au moment où il va voir si la rançon a été prise dans la poubelle, puis tu vois que il y a une belle shape de dos pendant qu'il court, c'est intéressant. Puis je dis, tiens, Ouais, bonne pourquoi idée. pas? Ben oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est en 94 qui a fait le premier film Speed Je avec pense que c'est Sandra. lui, ce rôle-là, qui l'a lancé définitivement. Parce qu'il a fait des choses avant, mais pas assez pour dire Ah, c'est qui new. Je pense que c'est son Dans... premier succès, si on peut dire. Ouais,
Oui, je regarde la liste un peu avant, là, puis il n'y a pas rien qui me sort là, de l'ordinaire. C'est vraiment ça. Puis ça a été un film culte aussi, autant pour Sandra Bullock aussi, là. Tu sais, c'est Ouais, comme ça parce que l'a mis Sandra les aussi, deux. ça l'a sorti. Ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais. Puis, Euh, Speed, ils ont vraiment bondé, là, excuse-moi l'expression, mais ils ont vraiment eu une belle, belle, belle complicité dans le film. Tu sais, on peut le voir, puis leur camaraderie, elle a perduré avec les années. Tu sais, on parle de 94, fait que tu sais, ça fait quasiment quoi, 40 ans, là, quasiment, là, Bon, ben regarde bien, OK? Entre Sandra Bullock puis Keanu Reeves de cette expérience-là de clanche, ça a généré une énergie orangée portée entre autres par Sandra Bullock. Sandra Bullock est aussi jaune, OK? Mais là, pour le projet, l'apport orangé de Sandra, une énergie maternelle, a bien aidé justement l'essor de la popularité des deux. Maintenant, c'est plate parce qu'ils ont fait un Speed 2, puis là, Keanu Reeves a pas voulu le faire. Fait que déjà là, c'est pourquoi qu'ils refusent de faire un film. Et là, en 2024, on a vu ça passer. Là, sont prêtes, Sandra et Keanu, de faire un Clanche 3. Ils reviennent là, ensemble, on va les voir incessamment. Alors, c'est ça. Une occasion manquée, pourquoi? Parce que Keanu Reeves, je sais pas comment il décide de faire ses choix. Pourquoi qu'il voulait pas faire un Speed 2, mais il a accepté de faire 5 Johnny Wick, tu sais, ou 4 Matrices, ou tu sais, pourquoi qu'il fait des suites, puis pas là. Puis en passant, j'ouvre la porte aussi, il y a la rumeur que Constantine numéro 2 s'en viendrait également bientôt. Fait que pourquoi qu'il prend du temps, pourquoi qu'il dit oui, pourquoi qu'il dit non, ça, c'est la partie incompréhensible, là, si on peut dire, du modèle de frère d'âme que Kenyu et mon propre frère ont. Ils disent non, des fois, ils disent, ben, pourquoi? Ils disent, tu sais pas, c'est pas vraiment clair, mais c'est non, c'est clair pour eux, puis en plus, ils ont le caractère de respecter leur positionnement de fermeture. Fait que ça manque de souplesse. C'est un modèle qui a besoin de souplesse, puis pour ça, ça prend de l'amour qui guérit tout. Et puis, bon, ben c'est ça. C'est une personne extrêmement Parfait. décidée, mais qui est branchée sur son intelligence, même si des fois les gens ne comprennent pas la direction dans laquelle ils choisissent d'aller. Mais ça, c'est un type mystérieux. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Puis, en 2019, sur le plateau de tournage de Ellen DeGeneres, Ah oui? ouais, c'est vraiment drôle parce que Sandra Bullock, elle a dit que pendant le tournage de Clanche, elle avait eu un faible pour Kenny Reeves, mais elle dit, oh, c'était tellement pas réciproque, là, mais elle dit, oh my God, tu sais, j'avais tombé sous son charme. Puis la même année, quand Kenny Reeves il est allé aussi sur le plateau de Kenny Reeves, Hélène? Hélène, elle y a parlé de ça, puis il dit, ben voyons donc, il dit, moi aussi, j'avais eu un petit crush. Fait que tu sais, comme, ils sont de très bons amis. Fait que tu sais, ils s'en ont parlé souvent, puis ils ont dit peut-être que leur amitié aurait pas continué s'il y aurait eu quelque chose d'amoureux là-dedans et tout ça. Mais Non, non! ils ont privilégié. Ah, ma chérie, c'est même pas ça. Je m'excuse, je Non, vais hein? pas t'amener dans une autre direction. C'est justement le modèle réservé qui communique pas. Et que C'est là, ça. on reste d'emblée dans le quite poli, là, tu sais, quite polite, là. Là, on reste pogné, puis là, c'est tous les non-dits, les réserves, puis là, tu vis des choses, puis là, les deux vivent les choses parce que c'est les mêmes fréquences, puis le magnétisme est là, mais là, c'est de la réserve, mais si, ah, non, 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 ça. Effectivement, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, ça c'est C'est ça. clair, mais pas eux. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu, ils l'ont su, mais ils n'ont pas été capables de se parler, C'est ça. de se Ouais. dire les vraies affaires. C'est aussi simple que ça. Puis, Sandra, elle a le bec un petit peu plus pincé. Elle se tient loin des illusions puis des mensonges, fait qu'elle rouvre pas la porte là-dessus. En tout cas, quand elle était jeune. Non, Fait que c'est ça. si elle avait eu le courage et l'audace, parce qu'aujourd'hui, le jaune de Sandra est beaucoup plus affiché. Puis aujourd'hui,
elle l'aurait peut-être plus été vraie, puis plus Affiché, ouverte, ouais. plus affichée. Puis là, c'est peut-être pour ça qu'ils Exactement. ont décidé de se réunir. Puis non seulement ça, c'est que s'ils se réunissent à nouveau, il y a des frictions qui vont se passer, puis il y a sûrement des choses qui vont exploser. Parce que ben, ils ont eu un film entre les deux. Ils ont fait Clanche, mais ils ont fait un drame, là, la maison sur le bord du lac, où je pense qu'il y en a un qui est mort, puis l'autre qui y est, puis je sais pas trop. En tout cas, moi, Ah, les ça me drames, je dit l'ai écouté rien. une fois, puis j'ai trouvé ça OK. plate parce que c'est un drame. J'ai trouvé que c'était pas un beau retour. Puis c'est drôle parce que Sandra était un petit peu plus dans le bleu cobalt dans cette période-là de sa vie et de son évolution. Mais OK. un clenche 3 pourrait effectivement, parce que l'oranger qui est là, puis c'est un oranger d'une énergie sexuelle sacrée, hein. Fait que c'était de haut niveau, puis c'est normal, c'est un grand maître. Puis au contraire, ça aurait été rafraîchissant comme femme, parce que Sandra, elle a une tête comparativement aux fans de Kinyu qui auraient voulu l'avoir, qui sont peut-être un petit peu plus légères. OK. Ah, c'est intéressant. Fait Ouais. que ça, c'est juste un problème de communication, ma chère, qui a passé à côté d'un grand potentiel, mais ce potentiel-là vont les rattraper parce que ça peut. Mais Oui. là, Mm. attends, c'est parce que ce qui arrive, c'est que celle qu'il a maintenant lui amène justement le bienfait de l'équilibre, tandis que l'autre, dans l'énergie orangée, ça passe pas par les lignes du camp. Oui, ça va au niveau de l'énergie sacrée, mais c'est très risqué parce que c'est basé sur une énergie plus d'action, si on C'est peut ça. dire. Fait que Ouais. ça, ta impulsion, tu prends ton moment, mais ça détruit tout le reste à côté, d'où le pourquoi ils se sont retenus dans le premier. Fait que t'es conscient, Exactement. c'est conscient de ce que ça te coûte, t'es conscient de tout, puis là, Exactement. tu Ouais. choisis de ne pas rien dire. Et là, ben, si ça va de plus belle, c'est que s'ils reviennent à mettre cet électrique-là, je sais pas, il y a quelqu'un Où est-ce que ça qui va va dire? souffrir à côté, parce que c'est soit qu'il perd l'équilibre qui lui convient parfaitement avec sa conjointe qu'il a maintenant Mhm. versus sur les braises de la passion, mais c'est même pas de la passion, c'est de l'énergie orangée. Fait que ça tombe dans la sexualité directe. Mais c'est OK. deux âmes jaunes. Fait que deux âmes jaunes qui se complètent aussi et qui ont un magnétisme, ils se comprennent. Il y a Tu quelque chose, sais? c'est ça. Ouais. Ouais. D'où le pourquoi qu'ils ont une belle complicité jusqu'à ce jour. Puis Mm. ils cherchaient vraiment un projet, puis ils ont tout le temps ouvert la porte que quand que le projet, ils souhaitent revenir pour le bon projet ensemble. Je pense que ça Puis, s'appelle La maison au bord du lac, le film ah, qu'ils ont ça se fait, le peut. drame. Ouais. Va falloir que je regarde. Ça me dit Bah. rien, par exemple. C'est comme je te dis, quand j'écoutais ça, j'étais jeune, là, ça Non. me dit, puis c'était là. Puis en 1999, le premier film, La Matrix, a sorti. Ça a été un très gros succès de Kenyu. Puis je ne savais pas, mais il avait approché Sandra Bullock pour faire le rôle de la De femme. Trinité. Ouais. Puis elle avait refusé parce que le script ne lui convenait pas. Elle disait que c'était pas quelque chose dans ses cordes à elle. Puis elle a refusé en sachant pas à qui allait offrir le rôle masculin. Puis par la suite, c'est quelque chose qu'elle a vraiment regretté. Elle dit un des rôles que j'ai le plus regretté, c'est le rôle de la Matrix que j'ai refusé, mais qu'elle a donné crédit à la dame qui a fait ce film-là. Là, je me rappelle pas du nom exactement, là, mais J'ai pas son nom non plus, mais ce que je peux te dire, c'est une sœur à Kenyu et ils ont eu une incarnation ensemble qui était pas dans une matrice, mais qui était dans un vaisseau spatial avec beaucoup de science, beaucoup de calcul, beaucoup de technologie et beaucoup d'urgence aussi. fait que c'était Période le de match guerre, parfait dans le etc. fond, là. Fait que oui, c'est pour ça qu'ils ont réussi à établir une belle complicité dans l'urgence du moment de la production du film parce qu'il y avait une résonance déjà de cette partie-là. Euh, très, très intéressant là-dessus. Maintenant, ce que j'ai apprécié de la matrice, c'est que elle existe en énergie, la matrice, et il y en a plusieurs, effectivement. Moi, en tant que médium multidisciplinaire, quand je fais un soin en énergie, ça arrive des fois qu'on va replacer des codes dans la matrice d'une personne. Fait que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir l'optique de la matrice qui est enfin comme accessible. Tu sais, quand tu dis aux gens, ouais, Ouais. ben, va travailler ton code dans la matrice, on te regarde, puis OK, mais là, il y avait une référence qui était arrivée. Maintenant, une matrice qui se fait polluer par des intrus, ça aussi, ça arrive de l'autre côté. Fait que c'est ça que j'ai trouvé, bien que là, c'est une histoire de fusil, puis de parallèle, puis de ça, là. Mais à la base, il y a beaucoup de grandes vérités dans le film de la matrice qui a été intéressant. Et c'est ça qui est
servi aussi, si on peut dire, l'évolution de Keanu Reeves, parce que là, c'est un film qui vibre beaucoup dans le vert déjà. Et en passant, qui amène une ouverture sur des transformations de mondes parallèles. Et Keanu a décidé de mettre son talent à ce service-là. Mais c'est drôle c'est parce que j'ai été déconcentrée un peu parce que je parlais de Trinité, puis elle porte une entité, cette dame-là, qui me surprit. C'est pas une belle entité. Fait qu'elle a ouvert des parallèles bizarres qu'elle n'a pas réussi à fermer. Alors, je ferai pas un passage d'armes maintenant sur elle parce que c'est pas le sujet. Mais je mets comme un voile de lumière avec une fleur secrète qu'elle puisse comme se libérer lorsqu'elle aura le temps. Fait qu'en respirant la rose, ça va lui permettre de changer de plan puis de dégager cette espèce de truc que j'ai vu de pas très beau. OK, ben merci. Puis après ça, les films de Kenyu ont été beaucoup, ben, c'est sûr qu'ils ont été beaucoup marqués avec tu sais, la violence et tout ça, là. Tu sais, c'est John Wick, c'est ça. Moi, je ne sais plus à combien ils sont rendus de John Wick, là. C'est quoi? Mais Quatre? ce que je peux te dire, c'est qu'il a fait des films drames, comme je te disais, La maison sur le bord du lac ou La vallée des nuages, où c'est un soldat qui revient de la guerre puis qui aide une jeune femme latino là, qui est OK. enceinte mais qui n'a pas de mari. Fait qu'il a fait des drames. Il est très bon, il est très beau, Mais on mais n'entend pas parler, tu sais. c'est pas lui comme tel. Puis c'est un petit peu l'affaire de Keanu Reeves, c'est qu'il a mis le guerrier en avant-plan, si on peut dire. Et sur cette énergie de guerrier-là, c'est ça qui l'a fait connaître, c'est ça qui l'a aidé à prendre sa place. Puis, tu vois, se battre jusqu'à son dernier souffle, c'est pas mal ça le message qui nous transmet dans plusieurs de ces films-là. Fait que c'est étrange de voir à quel point que le concept de l'amour inconditionnel est difficile chez lui à cause du guerrier qui va jusqu'au bout de ses convictions. Fait que c'est pour ça que je vous dis, sa blonde fait vraiment un gros bloc de balance énergétique Wow. dans son évolution. Puis c'est très risqué de le perdre. Très, très risqué de le perdre parce qu'il ne le porte pas en lui. Fait que oui, quand il est avec elle, il est capable de contacter ces espaces-là, mais sinon, c'est le guerrier qui se bat pour éviter la déprime. Et on retrouve un peu un genre de côté du personnage de John Wick où bon, sa femme est morte, puis là, il décide d'y aller C'est à en fond, marée. là. Ouais, ouais, à fond. Ça À fait fond, partie. fond, fond. Ah oui, C'est c'est ça. lui. Ouais. Ouais. Il y a une fondation qui porte son nom, qui a Ah, créé, puis c'est oh, pour les personnes dans le besoin, les moins nantis. ouais. Euh, Très puis c'est à sensible à la travers le monde. pauvreté. Oui, c'est à travers le monde entier. Fait que ça vient Ah, en aide, ça protège les enfants contre les préjudices tels que la pauvreté, la maltraitance, la négligence et l'exploitation et la violence. il est beau, il est bon, hein? Oui, Colin, vraiment. c'est parfait. Wow. Oui, C'est bien de mettre son nom à cette contribution-là parce que c'est intrinsèque à qui il est. Ça oui, passe tout son vécu là-dedans. exactement. Puis en 2005, il a eu son étoile sur le Walk of Fame. Ah, génial, il mérite, il est tellement beau. Oui, oui, oui. Puis en 2006, je sais que ça fait longtemps, mais il était inclus dans le top 10 des stars préférées des Américains, tu sais. Oui, oui, Il est oui. vraiment, tu sais, c'est une personne qui reste comme, moi je le vois comme un peu dans l'ombre. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va parler, il nommera pas, tu sais, il va rester bien dans l'ombre, mais quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, là, wow, tu le vois Ah, oui. que il y a quelque chose derrière lui, là, tu sais. Mon frère est pareil. Ah ouais, Je hein? te dis, c'est un modèle particulier. Ouais. Puis oui, son intégrité, son authenticité fait en sorte que. Puis c'est parce qu'il a choisi la bienveillance et la C'est gentillesse. ça? Ça part là! Wow, Ça wow. reste là, fait qu'il est intègre, les gens aiment bien parce qu'il est bon, il est C'est consciencieux, ça. il est professionnel, il Fait que travaille ça veut bien. dire, y a-tu comme, tu sais, son yin et le yang, son côté féminin et masculin, il est aussi développé d'un côté ou de l'autre?
non? Non, non, d'où le pourquoi qu'il a Il besoin de manque, sa femme. c'est ça, il Ouais, ouais, manque le ouais, ouais. rose, hein? Il manque son Ouais, côté féminin. tout à fait. Parce que s'il y aurait ce côté-là, il serait Là, ça parfait, là. va, ouais, Oh my ouais, ouais. God! Il est pas contre, tu vois, quand il a joué dans la vallée des nuages, il a touché à cette sensibilité-là. Ça, Il est pas contre, il est juste peut-être pas confortable, puis c'est pas ça qu'il a choisi d'honorer. Comme je te dis, il a mis le guerrier en avant. c'est ça. Se battre pour l'amour, se battre pour tout. Fait que, non, il y a trop de battage. Ça prend plus de féminin pour adoucir tout ça. Parfait. Ouais. Puis il l'a pas par lui-même, puis c'est correct. Il va y arriver. Il est allé le chercher d'une manière ou d'une autre. Exactement. Ouais. Donc, il a tellement joué avec tellement d'acteurs différents que j'ai pas fait, tu sais, le lien avec tous les artistes qu'on a fait parce qu'il a travaillé avec beaucoup d'acteurs connus, là. Donc, moi, j'enchaînerais peut-être avec la troisième chanson. Certes. Donc, c'est Believer et ça vient de John Wick, la tribute. Ouais, On pouvait pas s'en empêcher. Hein, Julie? exact. Ben, c'est parce que je regardais, là, tu sais, pour un jeune, il a caché son talent de la danse. C'est-à-dire que sur YouTube ou sur TikTok, là, il y a plein de lui qui danse, ça dure 15 secondes, là, puis là, il niaise, là, exemple, avec des lumières ou tu sais, il va faire des petits TikTok, là, mais tu sais, il n'a pas eu la chance d'avoir, exemple, une belle scène où il y avait un foxtrot à danser ou un tango ou une valse ou une scène de danse en particulier comme telle. Il a vraiment mis de côté l'aspect danse, malheureusement. Et tant qu'à vous mettre une trame sonore de 15 secondes parce qu'il s'amuse sur TikTok, comme j'ai fait avec Whoopi Goldberg, tu sais, je dis, ouais, je voulais avoir comme plus de contenu dans la trame sonore, donc pourquoi je suis allée avec la tribute. Mais c'est ça, danser pour s'amuser, c'est une chose. Je suis sûre qu'il doit être capable de prendre une matante lors d'un mariage pour la faire danser, mais c'est pas cette partie-là qu'il a exposée. Et pourtant, il aurait été capable. Parce que quand je regarde dans ces 40 000 il y a des danses de claquettes, genre Riverdale. Il y a déjà eu des danses russes. Il y a plusieurs types de danses. Il y a déjà été flamingo masculin. Fait que, il aurait été capable de le faire. C'est juste qu'il est gêné, j'imagine, qu'il veut pas ouvrir cette porte-là, malheureusement. Mais c'est ça, il a beaucoup de talent. Il est même bon pour jardiner, pour cuisiner. Il est bon pour tout. Wow. N'importe quoi. C'est facile pour Kenyu parce qu'il s'y met, il est présent, puis il fait bien ça. Good. Est-ce que tu vois qu'il va encore faire des films pour quand même, il va rester sur la scène encore plusieurs années? Parce que, tu sais, il a quand même 59 ans aussi, là. Bon, jusqu'à 67 ans, c'est encore ouvert. J'ai OK. comme l'impression qu'il va probablement vivre quelque chose à 67 ans, qu'il va se positionner puis raffermer son choix d'une manière ou d'une autre. Mais dans son plan, dans l'énergie dans laquelle il est présentement, jusqu'à 67 ans, on n'a pas de question. Ça veut dire que pour les 8 prochaines années, c'est déjà placé, ça roule déjà tout seul. Mais je crois qu'il voulait faire une série sur John Wick et tout ça. Fait que les projets avec Keanu Reeves, là, ça se multiplie facilement. Puis je comprends qu'il arrive à dire non à un moment donné. Oui. Ouais, puis surtout que là, même s'il est mort, il voulait en faire un autre avec. En tout cas, fait que c'est compliqué un peu les projets, mais je comprends tout ça. Mais jusqu'à 67 ans, à date, il n'y a pas de changement comme tel au niveau de sa carrière. Ça continue. Parfait. Ben, merci. Je crois que ça fait pas mal le tour de Kenyu. Ben écoute, en terminant avec Keanu Reeves, j'ai une belle prière pour lui parce que il a joué souvent avec des énergies sombres. Il a eu assez d'amour qu'il a porté en lui pour ne pas se faire gober tout rond. Mais ça le met proche, très proche d'une énergie plutôt dépressive, pas suicidaire, mais dans ces teintes-là. Euh, donc, tant et si longtemps qu'il porte le rose dans son cœur, il va être à l'abri, OK, de se faire manger tout rond. Mais il y a des brèches importantes au niveau de son corps mental qui, avec un coup monstre de la vie, pourrait être fatal sur la dépression de Keanu Reeves.
qui est pas très proche de lui, mais qu'il porte quand même dans ses énergies et qui m'amène à m'inquiéter de Keanu Reeves, même si je l'aime beaucoup. Alors, c'est au niveau de son âme directement que j'agis, dans le sens que avec le jaune et le blanc, c'est dans ces deux teintes-là que la douceur de mon cœur vient à lui, en lui apportant une protection rapprochée pour qu'il puisse mieux sentir ses limites. Des fois, il a joué avec, il y a eu des illusions, il y a eu un peu de substance aussi, qui a pu comme être ça a ouvert des portes qui ne sont pas nécessairement bien fermées et qui pourraient ouvrir en tout temps. Et mon inquiétude est là, c'est que si ça s'ouvre, on le perd. Alors, c'est dans cette protection-là du jaune et du blanc que mon âme s'adresse dans toute ma féminité pour l'amener à se réconcilier véritablement avec son cœur en douceur, pour continuer à apporter la lumière qu'il est et l'apporter encore plus. Parce que quand je regarde au niveau de ses énergies, c'est que ça descend au niveau de ses hanches, mais ça va pas très loin au niveau de ses jambes et de la terre. Il a la particularité d'être un très grand sage, très grand maître, mais qui n'est pas bien enraciné avec la terre à cause justement de certaines illusions démoniques, si on peut dire, qui ont amené un genre de noir dans ses racines qui pourrait justement l'amener dans des directions qui ne sont pas souhaitées. Alors, il l'accueille, il dit merci, ça rebondit au niveau de son cœur, il y a une chance qui a été multipliée. Alors voilà, c'est tout ce que ma bonté peut lui transmettre en ce moment même. Et évidemment, dans ce genre-là, il y a une immense gratitude pour toutes les limites qui ont élevé pour la conception humaine en général. Et je lui aussi demandé en son âme, si on peut dire, de me transmettre la recette pour être capable de choisir la gentillesse, la bienveillance en tout temps. Ça, c'est quelque chose que je sais pas 100% bien installé chez nous. J'ai souvent des réactions ou d'autres parties qui vont répondre que la gentillesse et la bienveillance. Quoique c'est bien développé chez nous, là. Il y a un très bon fond, il y a une bonne nature, mais j'aime perfectionner et j'aime aller plus loin et il est le bon maître pour m'amener plus haut dans cet espace-là. De l'humilité, de la modestie, de sa présence, d'être chouin. Fait que moi, c'est là-dessus qu'il vient me chercher. C'est ça qui m'inspire chez lui. Alors, c'est un échange de bénédictions et puis voilà, ce qui conclut mon volet avec Inyo. Parfait. Ben, un gros merci, Julie. Ça a été très, très agréable d'avoir toutes les connaissances parce que nous, on voit pas qu'est-ce que toi, tu vois. Fait que merci de partager ça avec nous. C'est une âme très stimulante. Ça c'est Oui, clair. hein? Oui. En parlant d'âme stimulante, changeons pour Sandra Bullock. Oui, c'est de la belle Sandra. Elle aussi, Oui, elle a une grande modestie, une belle oui. humilité au niveau de son cœur. Elle porte la foi, elle a une belle énergie spirituelle. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle a beaucoup d'orangers proches, entre autres, de son chakra cœur. Puis ça devrait être au niveau du deuxième chakra. Alors, il y a une perception, je ne sais pas si c'est en lien avec la mère directement ou sa lignée maternelle, mais c'est trop proche de son chakra du cœur et ça a dû la perturber, la déranger. Qu'est-ce que tu as au niveau de sa relation maternelle? J'ai pas rien concernant sa mère. Je sais que son père, c'est un Américain militaire, puis que par la suite, il a été professeur de chant. Puis, quant à sa mère, c'est une Allemande cantatrice. Donc, il chante de l'opéra. Je sais pas qu'est-ce qu'il chante. Ben, cantatrice, me semble, c'est de l'opéra. Non, 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 mais son père, il est professeur de chant, puis sa mère est allemande cantatrice. Continuons. Mais je n'ai pas rien sur sa mère. Elle a une sœur. C'est tout ce que j'ai de son côté.
Elle est née à Arlington, en Virginie. Elle est née aussi en 1964. Elle est le même âge que Kenyo. Elle a 59 ans, mais elle est plus âgée. OK, genre de quelques mois avant, genre. Oui, quelques mois avant. Elle est grande, elle fait 171 centimètres. Qui c'est qui compte en centimètres? Et- Ah! Attends un Là, peu, je je... vais aller chercher la conversion parce que je ne l'ai pas, la conversion. Je pensais que toi, tu le savais, c'est pour ça que je te l'ai dit de même. Ben, même pas. Je pourrais te dire que je mesure 1,80 m, mais c'est en mètres, c'est pas en centimètres, là. Bon, ben, c'est 1,71 m dans le fond. Ah, OK, OK. Ben, elle est grande, fait que t'es en bas de 6 pieds, t'enlèves 7 centimètres, c'est 5 pieds 8. OK. OK. Mettons. Je pensais qu'elle était plus grande que ça. Ben là, OK. Donc, Julie, Sandra, elle a deux enfants. Puis, adopter, ça se oui, peut-tu? ouais. Oui, OK. Ça, je peux t'expliquer pourquoi j'ai vu adopter. C'est que son ovaire gauche est très lumineuse, mais pas sa droite. Fait que j'ai comme l'impression qu'elle a aussi, dans sa lignée maternelle, un choix qu'elle a fait. Et là, ça contraint, c'est rouge et ça provient d'une vie autochtone. Fait que c'est un malaise qui est très présent dans ses énergies et on est capable de voir que ça n'a pas fonctionné. Alors, je mise sur un problème d'infertilité plutôt qu'un choix de garder son corps comme ça pour sa carrière. Elle a adopté pas par choix, par nécessité. C'est plus ça, je veux dire. OK. Elle a adopté Donc, quoi en passant? C'est des oui, filles chinoises? un garçon, une fille. Fait qu'en 2010, elle a adopté un petit garçon qui était âgé de à peine 8 mois. Lui, il est bleu indigo, fait que déjà là, ça peut être intéressant pour Sandra. Puis sa fille, En 2015, elle a adopté une petite fille âgée de 3 ans. Elle était un petit peu plus vieille lors de l'adoption. bon, elle est verte et orangée, fait que tu vois, elle a pris deux enfants qui ne sont même pas dans ses couleurs à elle. Quoique le Ah, orangé qu'elle porte au niveau de son chakra du cœur, bon, mais encore là, c'est pas une couleur de son âme, bien que c'est une énergie qu'elle maîtrise bien, d'où le pourquoi que le projet Clanche s'est fait sous la tutelle de son énergie orangée. OK. Fait qu'elle a beaucoup d'orangé pour une âme jaune, c'est ça que j'expliquais au tout début. OK, parfait. Puis, côté amour, ben, elle a fréquenté plusieurs acteurs la liste est un petit peu longue. Elle est un petit peu longue, mais elle s'explique par la fermeture de son cœur. Elle a mis volontairement un X. Ah, Ça l'a fait le choix de renoncer à l'amour. Bon, OK, elle n'a pas eu le choix par rapport à l'adoption, mais elle a eu le choix par rapport à ses amours. Et non seulement ça, mais ce que son âme me dit, c'est qu'elle a même eu des dangereux. Elle ne m'a pas donné le nom, mais en tout cas, des violents, narcissiques, contrôlants, jaloux, elle a connu ça, elle en a eu. Fait que OK. elle a un instinct de se protéger, de protéger aussi sa famille, puis d'où pourquoi qu'elle a choisi de mettre un X sur son camp. Elle a renoncé. C'est pas, ce qu'elle me dit, c'est que les hommes ont peur d'elle, entre autres pour sa carrière, mais son caractère de femme assumée. C'est dérangeant. Puis elle a eu même peur à un moment donné de se retrouver avec personne autour d'elle, justement à cause de cette incapacité-là de créer des liens naturels avec des hommes par rapport à ses fonctions professionnelles. OK. Un de ses premiers chums, en fait, était l'ancien chum de Jennifer Aniston. Fait que c'est bizarre parce que les deux filles se sont rencontrées par l'entremise de lui quand il sortait avec Sandra, puis ils ont développé une belle complicité. C'est vraiment spécial comment que ça a été avec Jennifer Aniston. Fait que ça, je trouvais ça drôle. Euh, Entre autres, elle a côtoyé, ben, elle a fréquenté Matthew McConaughey, Mhm. puis Mais ils ont ça n'a pas resté. marché. Non, c'est ça. Puis Non. ça a été fait secret, comme ils n'ont pas vraiment révélé ça. Ça a duré quasiment 2 ans, puis c'est quasiment à la fin, quand que la relation était tellement quasiment finie que ça a été public, là. Ouais.
Ça marche pas, puis c'est deux contraires. C'est que là, dans cette relation-là, Mathieu McConaughey vibrait du bleu cobalt, puis Sandra du orangé. Fait qu'il y a comme une dépersonnalisation. Sandra, elle aurait dû être comme plus jaune dans cette relation-là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont gardé ça secret. Il y avait une limite à une incompatibilité qui est sûrement palpable. Et à cause de ça, ben, c'était mieux pas éclabousser, pas faire de vagues comme telles. Mais il y a une indisponibilité au niveau du chakra du cœur de Sandra de s'engager dans une relation. Puis Mathieu aussi a été longtemps Oui. indisponible au niveau de son chakra du cœur à entamer une relation. Fait que c'est parfait pour une relation secrète, mais l'énergie de la relation qui était le bleu et l'orangé, c'est pas garant de succès comme relation. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Non. Euh, Mhm. Malgré ça, ils ont resté de très bons amis, puis ils se côtoient encore de temps en temps et tout ça, là. Ouais. Ils ont une très, très belle complicité comme ça. Mais ce que je vois, c'est que Mathieu reprochait à Sandra de se plaindre. Puis Sandra, elle voulait juste participer puis à échanger ses affaires de femme ou c'était d'échanger des points de vue, comme on fait pour se rapprocher avec un conjoint. Mais il y avait un problème de communication entre les deux. C'est pas que Mathieu il ne savait pas accueillir, il était capable d'être disponible quand il était là avec elle, mais c'est au niveau du goût de l'amour que ça s'est joué autant au niveau de l'écoute en profondeur, autant que Sandra a voulu aussi garder ses secrets. Mais ce que je peux retirer de ça à part, c'est que Sandra Bullock a été une femme extraordinaire qui ben, est une femme extraordinaire qui a réussi avec son talent à percer les écrans parce que c'est une des rares actrices qui a percé pour son talent et non pas sa poitrine. Mhm. Et ça aussi, c'est comme si les hommes qui s'approchent d'elle, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent, là, beaucoup d'argent, mais elle reste quand même un être très sensible. Elle a une belle intuition, puis elle a une belle écoute de son cœur. Sandra, même si elle s'est trompée au niveau amoureux, ce qui est normal parce qu'elle a fait une croix sur un X, sur son chakra du cœur, elle a quand même une bonne intuition pour se guider à travers des bons rôles qui a pu justement l'aider dans sa carrière, puis à ramasser tout son argent, toute sa fortune. Elle est très débrouillante, elle est débrouillarde, elle est très, comment je pourrais dire, je me suis enfargée dans le mot puis j'ai perdu mon idée. Débrouillarde, oui. Mais je vois vraiment où ce que tu veux en venir parce que elle a vraiment choisi ses rôles. Puis, il y a eu, tu sais, comme on sait que à Hollywood, c'était pas tout le temps trop rose avec les femmes actrices, là, tu sais. On sait il y a eu des hommes en autorité que des fois, ils voulaient quasiment, là, tu sais, Oui, les faire du prostitutions, dans le mouvement fond. exactement, puis harceler. Puis elle s'est fait harceler par un, un homme dans un des films, puis elle a arrêté ça tout de suite, puis elle a dit, regarde, si tu veux me congédier, tu me congédies tout de suite, mais moi, c'est pas vrai que je vais continuer comme ça, puis je me laisserai pas faire, tu sais, comme, fait elle a tout de suite mis ses boundaries, tu sais, elle a gardé son pied ferme, puis elle a percé dans l'industrie en dénonçant ça aussi, là, tu sais, puis quand le mouvement MeToo a tombé, elle a été une des premières à donner beaucoup, beaucoup d'argent, justement, pour aider les femmes à dénoncer ça, là. Intéressant, Ouais, très intéressant. ouais, donc, j'admire, puis en tout cas, dans ses entrevues et tout, elle a l'air vraiment authentique, tu sais, elle a l'air vraie, puis c'est elle, si ça fait pas son affaire, c'est fini, puis elle le fait pas, là, tu sais, elle choisit beaucoup, beaucoup ses rôles aussi dans ce sens-là. En passant, elle a eu une très grande connexion de cœur à cœur avec Dolly Parton. Je sais pas, dans Miss Personnalité numéro 2, elle a une scène où elle joue avec Dolly Parton, puis il y a un beau courant universel qui est passé de cœur à cœur avec elle. Mais il y a beaucoup d'orangers chez Sandra, parce que tu vois depuis tantôt qu'on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, puis bien qu'elle soit une âme jaune, je vois tout le temps le orangé en L'oranger, il premier. persiste, hein? Et tout le temps, Oui, c'est la couleur de front. Même, je te dis, Colin est jaune, mais parfait. faut que je cherche, puis je passe par en arrière pour aller trouver son jaune. Mais c'est que en 2005, elle s'est mariée avec Jess.
Jess James, qui était le patron de West Coast Chopper, tu sais, les grosses motos en Californie. Puis en 2010, il a été infidèle, puis ça a fait les grosses, grosses, grosses manchettes, puis elle s'est rendue compte qu'il avait été infidèle avec plusieurs femmes. Ça avait fait vraiment les manchettes. Fait que, est-ce que c'est de là que ton cœur peut changer, là, tu sais, comme parce qu'elle a été pas mal éprouvée par cette La croix situation-là? a été faite avant. Ce qui reste de la relation avec Jesse James, là, c'est de la déception. Puis comme je te disais tantôt, des hommes violents narcissiques, elle en a attiré plusieurs parce qu'au moins, il Mhm. y avait le courage et l'audace de pouvoir l'approcher. Puis c'est drôle, là, mais ben, c'est pas drôle, mais quand la nouvelle est sortie dans cette époque-là, ce qui est monté, ce que j'ai vu, c'est que Jessie trouvait que Sandra n'avait pas assez de poitrine. Fait que tu vois, elle a réussi à faire sa carrière, mais elle n'a pas réussi à pouvoir garder cet homme-là à cause de ça, entre autres. Écoute, de la déception, oui, mais quand tu regardes au niveau du chakra du cœur, en dessous, il y a plusieurs étapes dans un chakra du cœur, puis la grille qui concerne Jessie Jane, elle est rouillée, elle est noire, elle est salie, il y a beaucoup d'autosabotage. Puis, c'est pas qu'elle n'a rien fait, mais ce qu'elle me dit, c'est que c'est de l'impuissance. Elle a vécu beaucoup d'impuissance, puis c'est pas qu'elle savait pas quoi faire, mais tu sais, quand tu confrontes pas ta réalité d'un coup, tu ressens des choses, mais c'est pas verbalisé, c'est pas échangé. Euh, puis Jesse James, il y a une âme jaune, mais c'est un jaune qui est très dilué aussi, qui est beaucoup à l'argent. Fait que, il y a des illusions. De la peur d'être trompé était là aussi chez Jesse James. Fait que c'est comme s'il a anticipé qu'elle allait le tromper, mais elle est droite, puis elle n'a pas vécu ça. Fait qu'il l'a mal saisi, il l'a mal cerné, puis il l'a mal aimé. C'est aussi simple que ça. Et c'est dommage parce que c'est une relation qui a quand même duré plusieurs années. Et ça fait un dommage. Puis je te dirais qu'en regardant la grille sur son chakra-cœur, la déception et tout ça, c'est pas, ça n'a pas été illuminé. C'est pas digéré, c'est pas neutralisé, c'est pas récité. Mais je vois qu'elle a un homme dans sa vie en ce moment, mais il est quand même loin d'elle. Fait que c'est pas une relation de cœur à cœur ou d'une proximité. Il est peut-être là, c'est pas de la dépendance, mais je te dirais peut-être du meublage. Elle est rendue où maintenant, elle amoureuse? OK, c'est spécial que tu m'amènes ça parce que en 2015, elle a rencontré le photographe Brian Randall. Puis le 5 août 2023, son compagnon, il est décédé de la maladie de Charcot, c'est la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Puis c'est la maladie dégénérative. Puis il avait pas mal gardé ça secret. Il a combattu ça pendant les 3 dernières années. Fait que là, je ne sais pas si elle est en couple depuis le décès, parce que ça fait 1 an, même pas 1 an, là, c'est 5 août 2023 qui est décédé. Oui, elle a un homme en ce moment, mais il est loin. C'est comme je te dis, c'est peut-être un fuck friend. C'est à peu près la distance qu'on aurait mis un fuck friend là. OK, Elle a vraiment l'impression que les hommes ne la comprennent pas. C'est pas compliqué. OK. Puis Kenny Reeves, c'est pas qu'elle comprend pas, c'est que l'énergie est tellement intense que c'est ça qui passe devant tout. Tu comprends? C'est ça. Fait que Ouais. ça vient à un moment donné, tu dis, OK, si je vais là, je vais me brûler, mais c'est pas là-dessus que je vais pouvoir comme m'accomplir et m'épanouir. Dans le cas de Sandra, ben, c'est du ressentiment qui a besoin de sortir. Elle l'a accompagnée dans l'optique qu'elle ne voulait pas passer pour une mauvaise mère. C'est spécial, hein? Elle l'a fait pour ses enfants, elle l'a pas fait par amour pour l'homme. Elle l'a accompagnée pour aller dans le sens responsabilité de sa morale. OK. C'est plate à dire, mais tu le vois au niveau de son chakra du cœur, c'est sorti, il y a une partie verte et une partie blanche, puis c'est sa partie responsabilité qui était comme pas dissociée de son cœur, de son âme, de son être, mais elle a pris le temps de le faire au complet. Maintenant, est-ce qu'elle est en paix avec ça? Non, pas totalement, mais elle a réussi quand même à percer le sens de cette sensibilité-là qu'elle contacte, entre autres, dans ses comédies romantiques.
Fait qu'elle est capable d'aimer, elle est capable d'accepter. Il y a beaucoup d'amour qui jaillit de l'essence de Sandra Bullock. C'est juste qu'au niveau de son chakra cœur, à cause de son expérience de vie, ça a compliqué les choses, ça a compliqué son chakra et ça, du cœur et ça a fermé son troisième œil. Alors, elle a renoncé à un futur qui correspond à ses aspirations de bonheur parfait. Elle n'a pas de repère non plus. Elle reste silencieuse là-dessus. Maintenant, c'est ce qu'on peut lui souhaiter, nous, ensemble, qu'elle puisse réussir à s'épanouir amoureusement. Elle va y arriver, mais son gars va être beaucoup plus grand, beaucoup plus grand, dépasser l'adolescence. Je sais pas, il est rendu à quel âge? J'étais parti à 8 mois, je sais pas trop quand. Mais Ouais, il était 2010, fait que là, il y a 15 14 ans, 14, ans, 15 ouais, ans. Bon, c'est il y en ça. a encore pour plus, quelques années encore avant qu'elle puisse y arriver. Mais elle doit faire un osmose avec son amour pour qu'elle puisse bien se porter, qu'elle puisse libérer ses maux d'âme qui sont attachés à son chakra du cœur, pour qu'elle puisse se reconcentrer sur un esprit vif. Et quand elle va être rendue là, elle a un projet qui va l'attraper, qui va la stimuler énormément. Alors, elle n'a pas fini de nous étonner dans ses créations. C'est juste que là, elle a l'angle, qu'elle a un mauvais jugement à un certain niveau amoureux, entre autres. Et elle ne sait pas comment gérer ça. C'est pas qu'elle est victime de ça, mais elle n'a pas la conscience nécessaire pour pouvoir le réparer. Et puis moi, je lui dis, Sandra, passe tout dans la compassion, bénis tout, mets de l'amour, utilise ta divinité pour assainir et revenir à toi-même encore plus ouverte, plus heureuse, plus toi-même. Puis, gars, je te dis ça, puis ça travaille, il y a des picotements dans ses hanches, dans ses cuisses. Fait qu'il y a un prolongement à faire. Puis je vais lui souhaiter aussi de recadrer la position avec sa mère et non bien qu'elle puisse sentir de la solitude après cela, de comprendre que son contact humain passe à travers le monde, mais l'embranchement de son cœur, qu'elle puisse continuer à s'y repérer, à s'y référer pour pouvoir continuer à s'accomplir. Mais quand je regarde l'histoire de vie, tu dis que si Sandra est à 60 ans, ben, elle est à la moitié de son plan de vie. Alors, je bête Oh, là-dessus, elle wow. en a pour 60 ans encore. Fait que d'après moi, elle va vivre très bien parce qu'elle a une hygiène de vie, une discipline de vie. Elle est très sensible aux virus, bactéries, tout ça. Donc, elle fait attention, elle ne s'expose pas comme telle. Elle a une discipline cachée C'est bon. caché, mais qui va lui apporter un certain succès de vieillesse, si on peut dire. Je dis pas qu'elle va travailler à 120 ans, là. Non, Mais non. en tout cas, à date, elle a le dynamisme d'une personne qui a entamé la moitié de sa vie. Donc, il y reste encore un Wow. bon marathon devant elle. Fait que ça, je pense, c'est elle qui a l'indice de vieillissement le plus éloigné de tous ceux qu'on a eus jusqu'à ce jour. Wow, c'est quelque chose, hein? Ouais. Je te proposerais peut-être d'écouter la première trame sonore, puis c'est elle qui chante Get Low dans le film The Proposal. Très bon film en passant avec Ryan Ouais. Reynolds. Alors oui, on a réussi à trouver une trame sonore où on l'entend chanter. Fait que voilà, on vous partage. Mais si vous ne l'avez pas vu, ce film-là, très excellent, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais enchaîner un petit peu avec justement les bons films qu'elle fait parce que c'est une très bonne actrice. Moi, je sais que c'est l'actrice préférée de ma mère. Fait que j'ai vu beaucoup, beaucoup de ses films. Toi, est-ce que tu as vu beaucoup de ses films à elle? Oui, 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 oui. hein? C'est quelqu'un qui vient nous chercher, hein? C'est Ouais. comme, Elle a une belle petite bête. Elle est parfaite. Tu regardes ouais. dans son expression. Elle est adorable. Dis-moi, c'est quoi tes coups de cœur de sa filmographie? Moi, j'ai bien aimé, là, j'ai de la misère avec les titres de films, lorsqu'elle incarnait la mère du joueur de football basé sur l'histoire vraie. The Blind Side, c'est en anglais, mais j'essaie Mhm. de trouver en français.
Toi, ça dit quelque chose? C'est un drame. Ouais, je l'ai vu une fois, justement, une fois c'est assez. Ah. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, pendant que tu cherches ton titre, là, j'ai bien aimé Two Week Notice, 2 semaines de vie avec, je m'en ai dit Hugh Jackman, mais non, c'est Hugh Grant Ah qu'elle a oui, fait. OK. Elle a fait un avec Bill Pullman. Ça, c'est dans ses premiers après Clanche. C'est une fille qui travaille dans un métro, puis elle tombe en amour avec un gars qui prend le métro à tous les matins, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un accident, il se fait agresser, il tombe ses voies de la rail, fait qu'elle va le sauver, elle l'amène à l'hôpital, puis là, elle s'occupe de lui, mais il est amnésique, fait qu'elle se fait passer pour sa fiancée. Ça aussi, OK. c'était intéressant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu passer, cela dit, hein. Ouais, parce qu'il nous montre tout le temps le même film. Tu sais, comme quand on en regarde les films, c'est tout le temps Miss Congeniality, là, Madame la détective, Personnalité. là, Miss Ouais. Détective, là, ouais, qui est un très, très, très bon film, mais c'est juste qu'ils nous l'ont tellement présenté que on a l'impression qu'elle n'a pas fait beaucoup, mais elle en a fait quand même plusieurs, là, tu sais. Ah, il y a Heat aussi avec Melissa McCarthy, une fille de la FBI à ses règles, que personne ne veut travailler avec parce qu'elle est chiante, là, mais elle est excellente. Ça Oui, aussi, c'est c'était vrai. bon. Mm. Fait que comédie policière est très bonne, mais elle a fait des drames, elle a fait aussi des films justement où là, prémonition, tu sais, elle a des prémonitions partout. Elle a C'est touché, ça. elle a fait de l'action, elle a fait de la comédie, elle a fait du drame, elle a joué partout. D'où le pourquoi que, comme je te disais, c'est son talent vraiment qui lui a servi dans ses fonctions. Exactement. J'ai malheureusement pas le titre en français. C'est le film que je parlais, c'est en 2009, The Blind Side, qui était la même année que la proposition qu'elle avait faite. Ah oui. Puis, ouais. Puis par la suite, ben, c'est vraiment plus récent, là. En 2018, je me rappelle, là, il avait fait Ocean 8. Tu sais, tous les voleurs. Oui, mais femme. C'est ça. Ça, je l'avais vraiment, tu sais, à la place de Ocean 11 ou Ocean 7. Je pense Ocean 7, c'était des hommes, puis il y avait Brad Pitt. Puis là, il avait fait Ocean 8, que c'était des femmes, puis elle était excellente de ce film-là. Ouais. Ouais. En 2018 aussi, il y avait eu le film qui était un film seulement sur Netflix, qui était de Bird Box. Ça te rappelle-tu quelque chose? Non, j'ai pas vu. Ah, OK. C'est vraiment pas un des meilleurs films qu'elle a fait, mais c'était particulier parce que je me souviens pas du contexte, mais fallait pas que les enfants aient les yeux qui voient la clarté dehors. Fait que tout le long du film, elle essaie de sauver sa fille et son gars, mais les trois ont les yeux avec un genre de bandana sur les yeux. Puis tout le long du film, tu dis OK, il va se passer quelque chose, ils vont, mais tout le film, c'est à propos de ça. Il s'en sort enfin, mais c'est vraiment long. Puis pendant ce tournage-là, elle avait fait des cours justement avec des personnes non-voyantes, tu sais, pour l'aider dans son rôle. Mais elle s'était vraiment, vraiment blessée pendant le tournage de ce film-là. Ah ben, j'ai pas manqué Intéressant. grand-chose, c'est ça que tu me dis. Ben, pas pour celui-là, Euh, c'était pas un de ses meilleurs films. Non, Euh, j'en ai un poche aussi que j'ai pas aimé, c'est Tell About Steve, là, tu sais, avec Bradley Cooper, là, elle fait comme une madame spécialiste qui fait des mots croisés dans la vie qu'elle vend au journal, là. Puis elle est obsédée par la seule date qu'elle a eue dans sa vie, puis elle lâche pas, elle est fatigante, là. En Ah tout ouais, cas, fait ok, que tu vois, moi, je pense c'est que je l'ai même pas écouté, About celui-là. Steve, moi non Non, plus, j'ai pas trouvé ça. non. Puis pourtant, tu dis que c'est une comédie, ça va être le fun, mais Ouais. non, c'est pas venu me chercher. Puis en 2022, j'étais vraiment contente. Elle a fait le film Le secret de la cité perdue, de Lost City avec Channing. Oui, je l'ai vu celle-là. Ouais, à Celui-là, c'était ça. bon. Ça fait du bien de revoir notre Sandra dans l'action avec... Notre Sandra dans l'action qui a pas pris une ride, en tout cas, elle Ah, a un secret de jouvence, elle, parce que, tu vois, elle a pas été trop défigurée par les chirurgies, elle est restée quand même la non. même bête. Puis c'est ça, Ouais. je te dis, elle a un secret dans l'âme anti-vieillissement extraordinaire.
Oui, Fait on que, se le souhaiterait tout ça. Si elle peut nous partager ça, là. tu regardes dans le film, c'est pas une madame de 60 ans qui court dans la jungle, là. Ça, c'est Non, non, clair. non, non, non. Non, non. Quand Ouais. moi j'ai vu son âge, là, je suis comme ben non, ça se peut pas. J'ai même fait le calcul 2 fois. Je dis ben voyons donc, elle a vraiment 59 ans, tu sais. Surprise! Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Ta deuxième trame sonore que tu avais choisie pour elle, c'était bon, ça. She's a lady, hein? Ouais, un genre de tribute, effectivement. Ouais, dans le film Miss Congeniality, où ce qu'elle Exact. passe de détective, tomboy, pas de manière féminine, hein? Ouais, À wow! c'est cela. Ouais, Tu sais, ouais, ça ouais. encourage tout le monde, hein. Avec un petit peu d'effort, tu peux te remettre sa traque. Exactement. Ouais, 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 ouais. Donc, Sandra, elle a eu aussi le titre de America Sweetheart. Donc, Ah je oui, crois que ça la définit beaucoup. ouais. Euh, Elle a donné beaucoup d'argent aussi à la Croix-Rouge pour venir en aide à plusieurs personnes affectées. Puis elle le dit, là, elle dit, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir aider les gens. Puis je crois qu'on devrait tous s'entraider une et l'autre. Donc, j'ai le privilège de pouvoir le faire. En passant, ce que son âme m'a montré, c'est que elle a déjà servi, elle sert en énergie des pays pauvres, exemple, qui ont eu des séismes et tout ça, en énergie. Elle a des bébés qu'elle prend sur elle, puis qu'elle contribue. Alors, elle fait partie de ces Mères Teresa Wow. qui, en énergie, le porte sur le service aux plus démunis, aux enfants, aux plus faibles et tout ça. Donc, je sais pas jusqu'où ça va, mais en son âme, elle le porte très bien. Elle le fait déjà en énergie. Alors, voilà, on peut la classifier dans catégorie de Lady Diana et de Jackie Kennedy Wow. qui aide, là. Sandra en énergie le fait déjà beaucoup. Wow. Ah, ben, c'est intéressant. Puis Merci. je suis sûre qu'elle le fait aussi physiquement parce que c'était elle dans cette vie-ci qui avait des enfants puis qui servait. Fait que je suis sûre qu'elle a un service bénévolat terrain qui est activé. Ça, c'est clair. Oui, Parce que exactement. c'est clair. Ouais. Mais c'est difficile des fois d'avoir de l'information parce que les gens sont tellement modestes que des fois, ils veulent pas trop le publiciser. Mm. Fait que, tu sais, c'est des choses que des fois, où ce qu'on va dans la philanthropie, c'est difficile d'avoir des informations parce que ils veulent pas le dire. Tu sais, autant que certains, ils vont claimer haut et fort tout ce qu'ils donnent, mais il y en a d'autres qui se réservent, là. Mais Puis, elle le fait en temps. Fait que exactement, voilà, en temps, en énergie. Donc, en cash. ouais, En cash. ouais. Fait que le mot qui résume pas mal, C'est un tu service sais, complet. exactement. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on avait un beau duo aujourd'hui, Julie, ensemble. Puis avant de se laisser, troisième trame sonore que tu avais choisie, c'est vraiment drôle. C'est elle qui fait un rapping. Elle fait Oui. du rap. C'était vraiment Elle est drôle. willing Fait pour que, ça. Ben, c'est ça. ouais. C'est pas qu'elle a peur du ridicule, mais elle le fait. Elle le fait, puis elle le fait bien. Elle rentre dans Ah oui, cette énergie-là, ce module-là, puis elle y va pleinement. Fait que c'est aussi une qualité remarquable, du pourquoi je vous l'ai proposé en trame sonore. exactement. Elle s'assume sur tous les angles. Mhm. C'est un ange. Elle a vraiment un ADN angélique. Qui est au Wow. service de la Terre et de sa population. C'est ça, l'humilité de Sandra Bullock. Wow, ben merci pour ces beaux mots. Donc, pour la conclusion, ben, j'aimerais remercier l'équipe du groupe Focus, Benoît, Lynn et Hélène. Merci à toi, Julie. Donc, on peut te suivre avec ta revuemajulie.com, ton site web www.majulie.ca, ainsi que notre chaîne YouTube sur les émissions et le Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Certes, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Lynn. Soyez bénis, soyez heureux. On se voit, ben, on s'entend, on se partage la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci de participer, merci de partager l'émission, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Euh, voilà, passez une belle semaine.
Merci à vous tous. À la prochaine.